Quand on aime la nature, c'est formidable le canal. C'est très agréable, les paysages sont jolis, le canal est assez varié. Voilà. Le canal change de couleur à toutes les saisons, c'est très agréable. Et là on profite du canal avec le beau temps, on fait une petite balade en vélo et puis ça fait du bien à chaque fois de décompresser. Vous êtes nombreux à profiter des joies du canal de Nantes à Brest. Chaque année, le canal voit passer 1700 plaisanciers, 28 000 piétons et plus de 20 000 cyclistes. Mais savez-vous qui se cache derrière l'entretien de ces 95 km de voies fluviales entre Nantes et Saint-Nicolas-de-Redon? Non, non, pas vraiment. Ah bah c'est le département, je pense. Et oui, propriétaire et gestionnaire du canal en Loire-Atlantique, le département a pour ambition de faire du canal une véritable destination touristique. Eh bien, pour valoriser ce canal, tout ça, ça passe par un certain nombre d'actions, bien évidemment. La première des actions, c'est de travailler pour lui rendre toutes ses lettres de noblesse en matière touristique. Mais de faire venir du monde dessus, ça veut dire aussi l'entretenir, ce canal. Donc, faire en sorte que tout ce qui est continuité écologique, eh bien, ce soit assuré. Comment faire en sorte que toute la faune qui vit dans ce canal puisse continuer à y vivre sans être bloquée par les aménagements. C'est continuer à aménager toutes les structures qui existent aujourd'hui, que ce soit les maisons éclusières, que ce soit les écluses elles-mêmes. Les portes des écluses, si on ne les entretient pas, elles souffrent énormément. Donc il faut lever un certain nombre de portes d'écluses. On a prévu pour les années qui viennent d'en remplacer plus d'une dizaine. Et donc tout ça, c'est absolument essentiel de le faire. Mais il y a aussi tout ce qui est en lien avec le paysage arboré de ce canal, qui est un marqueur, qui est une identité sur ce canal. Et donc tous les arbres, on doit les repenser, on doit en remplacer un certain nombre. Le plus gros des travaux est entrepris pendant la saison hivernale, quand la navigation s'interrompt sur le canal. En ce moment, le département réalise des travaux de renforcement des berges au niveau de l'écluse de la Remaudet à Éric. Pendant 4 ans, les zones les plus détériorées entre Blain et Nort-sur-Erdre vont être consolidées à l'aide de pieux. Alors les travaux aujourd'hui consistent à mettre des pieux en châtaignier qui font 3 mètres de long, à les enfoncer, les pieuter avec la machine qui est derrière nous. Ça permettra de renforcer le halage et le contre-halage du canal de Nantes à Brest. Plus en amont du canal, proche de l'écluse du Terrier à Blain, le département réalise des travaux de curage. L'opération consiste à retirer les sédiments accumulés par le temps et laisser une voie d'eau suffisante au passage des bateaux. Ces sédiments sont pris après à l'aide d'une autre pelle et sont stockés au niveau du bassin décanteur qu'on voit là-bas, où les sédiments vont rester entre 1 et 3 ans de manière à pouvoir s'égoutter et de manière à réutiliser après ces sédiments pour des rechargements de chemin ou de digues. Au total, pas moins de 300 ouvrages, comme les barrages, écluses, ponceaux, aqueducs, doivent être entretenus. En 2018, les travaux ont représenté un budget de 2 millions d'euros, entièrement financé par le département. Le canal, aujourd'hui, c'est le rendre accessible, certes, aux plaisanciers qui vont aller sur l'eau, mais il y a tout ce qui est lié à l'itinérance, que ce soit la randonnée pédestre, que ce soit la randonnée cycliste, la vélodyssée passe sur ce canal. Et donc aujourd'hui, on a un nombre de fréquentations qui s'accroît. Donc il faut, pour les accueillir en toute sérénité, organiser cette fréquentation du canal et donc y investir sous toutes les formes que je vous ai décrites, que ce soit en termes de valorisation, en termes d'aménagement ou encore en termes d'entretien. La Loire-Atlantique, c'est un territoire d'eau. Eh bien, une des caractéristiques des eaux de Loire-Atlantique, c'est le canal de Nantes à Brest.